Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. La Banque africaine de développement apporte son soutien au secteur privé camerounais. Des investissements à hauteur de 117 milliards de francs CFA, des prêts et des produits de gestion de risque notamment. Au Togo, l'entreprise Philab fait la promotion des épices locales. Il s'agit de l'une des meilleures entreprises de InnovUp, un centre entrepreneurial des femmes d'affaires. La société fait un bénéfice mensuel de plus de 100 000 francs CFA. Et puis au Congo, le Women's Activity Award contribue à l'insertion professionnelle des femmes issues des milieux défavorisés. La 5e édition s'est déroulée ce vendredi 29 mars 2019 à Brazzaville. Mais tout d'abord en Algérie, l'ancien patron des patrons algériens Ali Haddad, homme d'affaires proche du président Abdelaziz Bouteflika, a été arrêté dans la nuit à la poste frontière d'Om-Taboul, une frontière entre l'Algérie et la Tunisie. C'est ce qu'a indiqué ce dimanche 30 mars 2019 à l'AFP, une source sécuritaire algérienne. Les raisons de son arrestation sont pour l'instant inconnues. Pour rappel, Ali Haddad a démissionné jeudi de la présidence du Forum des chefs d'entreprise, principale organisation patronale. Selon une source judiciaire, il ne fait l'objet ni d'un mandat d'arrêt ni d'une interdiction de sortie du territoire. Promotion et financement du secteur privé au Cameroun. Des prêts, des garanties et des produits de gestion de risque. La Banque africaine de développement accorde au secteur privé des outils de financement. Viviane Bauken. En 2018, la Banque africaine de développement a accordé aux entreprises camerounaises des investissements de près de 117 milliards de francs CFA. Et pour multiplier ce type d'investissement en faveur de la PME camerounaise, le ministère de l'économie a sollicité l'institution bancaire afin d'approfondir les connaissances des acteurs du secteur privé sur les exigences en matière de garantie et celles relatives au ratio d'endettement et d'autonomie financière. Et les exigences sont des exigences classiques. Et tout à l'heure, il a été dit que tout repose, ce n'est pas les ressources qui manquent, c'est la bancabilité et la rentabilité des projets. Et c'est à cela que nous devons travailler ensemble. Et sinon, le financement est moins un problème que la qualité même des opérations qui sont soumises au financement. Les acteurs du secteur privé qui prennent part à ces échanges ont profité pour exprimer à la BAD les nombreux problèmes qui entraînent la PME camerounaise vers le chaos. Mais nous aussi, on veut être les milliardaires, comme les hommes. On est fatigué d'aller dans les forums et les réunions. Nous, on veut que le Banque d'Afrique et le développement passe au l'acte pour les secteurs privés. Pour caresser l'espoir d'un développement industriel, le Cameroun de patronat appelle les pouvoirs publics à redoubler d'efforts afin que l'investissement actuel du secteur privé passe de 4 800 milliards à 7 000 milliards de francs CFA sur les 7 prochaines années. Fournir du biocarburant fabriqué avec un fruit local, la noix de croton. C'est le pari relevé par l'entreprise Ecofiel Kenya en association avec des fermiers locaux. Cette société met sur le marché kényan un combustible moins cher et respectueux de l'écologie. Nathalie Mo. Avec une capacité de production de 16 000 litres de biocarburant par semaine, l'entreprise Ecofuels Kenya a révolutionné ce secteur. La matière première utilisée est la noix de croton, un fruit sauvage qui pousse dans les régions arides et semi-arides d'Afrique de l'Est. On va récolter les graines, on va les sécher à des températures comprises entre 105 et 150 degrés, mais soit pour diminuer la teneur en eau. Et après, on va les soumettre à une presse qui va permettre d'extraire cette grande quantité de matière oléagineuse qui est, n'est-ce pas, comparable au biodiesel. La clé de la réussite de cette entreprise réside dans son modèle économique de l'avis des experts. Ecofuels Kenya récolte ainsi 3 000 tonnes de noix de croton par an auprès de 10 000 fermiers pour une production de carburant propre 100% local. Cela va créer de l'emploi pour la main-d'œuvre locale. Et il va de soi que lorsqu'on crée de l'emploi, ça permet à l'État de collecter les impôts. La production de biocarburants au Kenya respecte la politique environnementale du pays. En effet, l'État est-africain est résolu à lutter contre la déforestation et son impact sur l'appauvrissement des sols.
Obtenir une nouvelle facilité de crédit du FMI n'est pas une urgence pour le Kenya. La Banque centrale nationale a maintenu son taux directeur à 9%, affirmant que les anticipations d'inflation sont les bonnes. Selon son estimation, l'économie a progressé de 6,1% l'année dernière. Le pays est tout de même en pourparlers avec l'institution financière au sujet d'un nouveau programme de réserve. Les discussions devraient se poursuivre pendant les réunions de printemps du FMI au mois d'avril 2019. Promotion des produits locaux. Partons à la découverte de Philab, une entreprise qui est spécialisée dans la production d'épices naturelles. Anis vert, curcuma, poivre noir ou encore le clou de girofle. Il y en a pour tous les goûts. Aimé Fakofi. Annika Philomène est la responsable de Philab, une société de production d'épices naturelles. C'est en 2009 que les premières bases de cette entreprise agroalimentaire ont été posées, mais c'est seulement en 2016 que cette entreprise a été formalisée. L'entrée dans le laboratoire de Philab exige des mesures d'hygiène préalables. Toutes ces épices sont prêtes à être étiquetées et scellées, et ça ressort maintenant par une autre porte, non plus par la porte d'entrée. On ressort par ici. Oui, c'est un système du plan HACCP. C'est pour éviter la contamination. Les épices Philab sont faites de produits naturels. Ici, l'ail est épluché, trié, séché puis moulu, tout comme ce sac de gingembre, séché et stocké. La cuisine de Lumière, c'est un chef-d'œuvre en matière d'épices. J'ai voulu mettre en valeur ces épices pour ne pas perdre ce savoir-faire. C'est des produits sains, naturels. C'est un produit qui est très formidable, que j'utilise à tout moment. À ce jour, l'entreprise a fait un bénéfice mensuel hors charge d'environ 150 000 francs CFA. Philab fait partie de l'une des meilleures entreprises de Innovap, un centre entrepreneurial des femmes d'affaires du Togo. Et de 5 pour la Women's Activity Awards, la 5e édition du programme s'est déroulée avec succès ce vendredi 29 mars 2019 à Brazzaville. Lancé par l'association Femmes Modèles, il a pour objectif l'autonomisation des femmes. Cette 5e édition s'est été consacrée aux victimes de violences. Reportage de notre correspondante Eva Panzou. Âgée de 35 ans, Tessia a remporté le premier prix de la 5e édition du programme Women's Activity Award qui s'est déroulé ce vendredi 29 mars 2019 à Brazzaville. Le projet de cette mère de 7 enfants a retenu l'attention du jury face aux 3 autres concurrentes. Je suis très contente, toute joyeuse. Je suis vraiment joyeuse. Je veux faire la bouillie des enfants à base de la banane. Je veux aussi faire les chips. Je veux aussi faire le plante de la banane afin que ça puisse me permettre de nourrir mes enfants. Les 4 participantes récompensées ont toutes présenté des projets à l'appréciation du jury. Ce programme initié il y a 5 années par l'association Femmes Modèles vise l'autonomisation des femmes en vue de réduire la pauvreté dans leur milieu. L'événement a été consacré cette année aux victimes des violences sexo-spécifiques. La particularité, les nouveautés, c'était donc, on va dire déjà, les formations en développement personnel, parce que nous avons cette année inséré cette notion que nous avons jugée très importante pour les femmes, surtout notre cible de cette année qui sont des femmes, des mères célibataires et puis des femmes, entre autres, victimes un peu de marginalisation. Et c'était important pour nous de pouvoir leur redonner le courage de se lever et de prendre leur destin en main, d'avancer, d'aller de l'avant. Le Women's Activity Award contribue à l'insertion professionnelle des femmes issues des milieux défavorisés, ainsi que des jeunes filles mères sans emploi ni métier. Afin de briser la barrière linguistique, cette édition a donné l'occasion aux candidates de présenter leurs projets en langue maternelle. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.